Bienvenue à bord du Normandie version 2.0. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordine Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Les timoniers apprécient moyennement qu'on les court-circuite. Surtout Joker. Je n'assure pas la navigation du vaisseau. Les talents de Monsieur Moreau seront mis à contribution. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyse et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prêt, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Le Normandie de l'Alliance interstellaire est un prototype de vaisseau de guerre mis au point dans le cadre d'une joint venture humano-turienne. Cette frégate, conçue avant tout pour les missions de reconnaissance, est dotée des technologies furtives les plus perfectionnées. La plupart des vaisseaux génèrent une chaleur facilement détectable dans l'espace, où la température atteint le zéro absolu. Le Normandie est capable de stocker la chaleur qu'il produit dans un puits thermique situé dans sa coque. Ce système, combiné à un dispositif de réfrigération de la coque externe, permet au vaisseau de voler pendant des heures ou de dériver pendant des jours en mission d'observation, le tout dans une totale discrétion. La chaleur accumulée doit cependant être dissipée au bout d'un certain temps, sous peine de rôtir l'équipage tout entier. Une autre caractéristique du système furtif du Normandie est le propulseur Tantale, un moteur gravitationnel 2 fois plus gros que la normale. Celui-ci génère des champs gravitationnels concentrés dont la force d'attraction entraîne le Normandie, ce qui lui permet de se déplacer sans utiliser de réacteur exothermique. Cerberus a pendant des années œuvré dans le plus grand secret à la construction d'une nouvelle version du Normandie. Les nombreux changements apportés ayant abouti à un aéronef 2 fois plus grand, il a fallu également agrandir le propulseur Tantale pour compenser. Le nouveau Normandie dispose d'un espace considérable au niveau des quartiers de l'équipage, du laboratoire de recherche, de la baie d'observation et de la soute. Sa navette Kodiak permet de débarquer là où le Normandie ne peut pas atterrir. Outre un système de transmission par signaux laser, son ensible fournit une mise en relation instantanée avec l'homme trouble. L'intelligence défensive automatisée, IDA, coordonne de nombreuses fonctions de combat du vaisseau de façon à soulager sensiblement, voire supplanter le pilote.
le nouveau Normandie est un vaisseau évolutif. Sa cellule pourrait supporter un blindage supplémentaire et une arme comme un canon électromagnétique axial. Ses réacteurs pourraient bénéficier des progrès récents en matière de technologie de combustion, loin des moteurs fusées à propulsion chimique H2O2. Quant à la coque, elle comporte 2 fois plus d'emplacements pour projecteurs de barrière cinétique que la normale, permettant ainsi l'installation de boucliers plus résistants alimentés par le nouveau propulseur à élément zéro. Réputés vivre au-delà du relais Oméga 4, dans les systèmes Terminus, les mystérieux récolteurs se rencontrent si rarement que l'essentiel de la société galactique les tient pour un vulgaire mythe. En réalité, les récolteurs sont une espèce bipède de taille humaine, dont l'apparence est semblable à des insectes ailés. Ils incarnent une effroyable menace pour la galaxie et ont déjà causé la mort de centaines de milliers d'innocents. Les récolteurs s'entourent en permanence de champs de stase aux colorations d'un rouge cauchemardesque. Au combat, ils tiennent leur position autant que possible et recourent agressivement à leur pouvoir biotique et à leurs réserves de puissance quasi illimitées. Plusieurs types de récolteurs bipèdes ont été identifiés, dont les séides, les défenseurs, les zélotes, les assassins et les servants d'artillerie. Œuvrant de concert, les récolteurs ont placé des villes entières en stase. Bien qu'il n'existe aucun indice tangible sur le sort qu'ont subi leurs captifs, on spécule que les victimes ont été moissonnées à des fins d'expérimentation scientifique et de reprogrammation neurobiologique. Chassés de leur monde d'origine par les Geth il y a près de 3 siècles, les Cariens vivent à bord de la flotte nomade, véritable caravane de 50 000 vaisseaux allant de la navette de transport à la station spatiale mobile. Cette flotte regroupe plus de 17 millions de Cariens et ses ressources sont rares. En conséquence, chaque Carien doit entreprendre un pèlerinage, rite d'initiation, consistant à quitter la flottille pour n'y retourner qu'après avoir trouvé quelque chose de valeur à rapporter. Les autres espèces ont tendance à mépriser les Cariens pour avoir créé les Geth et pour l'influence négative de leur flotte à son entrée dans un système. Il existe de nombreuses idées reçues sur les Cariens, selon lesquelles, par exemple, leurs vêtements et leurs masques respiratoires cacheraient des êtres cybernétiques, mi-organiques, mi-synthétiques. Un mythe partagé par plusieurs cultures galactiques, les moissonneurs furent conçus comme des monstres spatiaux capables d'anéantir des systèmes stellaires entiers. Les archéologues et les mythologues attachés à élucider les origines de ce mythe n'ont rien découvert, hormis des antiennes religieuses communes aux cultures primitives, rapportant l'existence de démons tout-puissants. Les Geth sont une race humanoïde d'intelligence artificielle connectée en réseau. Ils furent créés par les Cariens, il y a de cela 300 ans, comme outils destinés à effectuer les travaux fastidieux, mais aussi comme armes de guerre. Lorsque les Geth commencèrent à montrer des signes d'auto-évolution, les Cariens tentèrent de les exterminer, mais les Geth triomphèrent de leur créateur. Cette catastrophe fut à l'origine d'une politique de répression systématique de toute forme d'IA dans la société galactique. Les Geth possèdent une intelligence collective exceptionnelle. Chacun d'entre eux pris à part est doté d'instincts primaires comparables à ceux des animaux. Mais plus les Geth sont nombreux et proches les uns des autres, plus l'intelligence de chaque individu augmente. En groupe, ils sont capables de raisonner, d'analyser des situations et d'élaborer des stratégies comme n'importe quelle autre race organique. La région occupée par les Geth se trouve à l'extrémité du bras de Persée, au-delà des redoutables systèmes Terminus. Le voile de Persée, une nébuleuse opaque composée de gaz et de poussière, sépare leur territoire des systèmes Terminus.